Good morning, good morning. Shalom, peuple de Dieu, shalom. Bonsoir, bonjour. Ça dépend de l'endroit où vous vous retrouvez. Je vous souhaite tous bon dimanche, bon dimanche, bon dimanche. Aujourd'hui, nous allons parler concernant ce qui nous concerne, la foi. Avoir une bonne foi, c'est une bonne chose ou bien manquer de la foi? C'est très important C'est vraiment très important d'avoir la foi en soi. Parce que de nos jours, on voit très bien ce qui nous manque, ce qui fait défaut. Beaucoup de gens n'ont plus la foi. La plupart des gens, ils ont perdu la foi. Voilà pourquoi Seigneur Jésus-Christ, il nous demande, est-ce que dans son retour, lorsqu'il va revenir, est-ce qu'il trouvera vraiment la foi sur la terre? Aïe, 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 ça c'est une bonne question. Pourquoi c'est une bonne question? Parce que lorsqu'on voit les comportements des gens, comment les gens perdent facilement la foi, c'est très touchant. Alors la foi c'est une bonne chose, comme je viens de lancer cette vidéo tout à l'heure, concernant un aveugle qui m'a épaté tout à l'heure. Lorsque j'étais à l'église, je voyais cet aveugle chanter. J'avais des frissons parce que je voyais beaucoup de choses qui, dans ma tête en fait, beaucoup de choses qui se passaient dans ma tête. Je voyais cet aveugle qui chantait. Je me disais, est-ce que c'est lui qui est aveugle ou bien les gens autour? Il exprimait tellement bien, il chantait tellement bien et il avait la foi en lui. Ça se voyait qu'il avait la foi parce que sa façon de parler, on sentait que c'est une personne de la foi. Ça m'a rappelé à beaucoup de gens comme Barthélemy. Je me suis dit, les gens ils peuvent naître aveugles. Mais du jour au lendemain, ils peuvent voir aussi. Parce qu'ils ont l'espoir. Parce qu'ils ont la foi. Vous savez, lorsque vous avez la foi, rien ne peut vous arrêter. Rien ne peut vous renverser. Rien ne peut vous faire peur. Mais la plupart des gens, ils ont manqué leur vocation à cause de peur. La plupart des gens, ils ont loupé leur mariage à cause des gens, de la peur. Vous voyez, la peur, quand je dis aux gens la peur, tout ça, ça veut dire manque de foi. Lorsque vous manquez de la foi, c'est lorsque vous échouez. Vous êtes disqualifié. En Dieu, c'est ça. Dieu nous qualifie à travers la foi. Lorsque vous avez la foi, vous passez. Lorsque vous manquez la foi, lorsque vous perdez la foi, vous êtes disqualifié. C'est comme un athlète. Il doit finir sa course. Je ne sais même pas s'il faut dire sa course ou son course. Parce qu'il y a des fois, vous savez, lorsque l'esprit il est en route comme ça, donc les là, pour nous, ça se mélange. Parce que tous ces dialectes-là, c'est trop compliqué. Voilà. Donc, dans la parole, nous voulons être le plus simple possible. Nous ne sommes pas là pour donner les cours de français ou d'anglais, de quoi que ce soit. Nous, le plus important, que les messages passent. Ça m'arrive très souvent quand je parle comme ça en langue, parce que là, je suis comme si je suis en train de parler en langue. Je peux parler plusieurs langues en même temps, ce qui fait que ça se mélange. Voilà. Mais le plus important, il faut avoir la foi, et lorsque vous avez la foi, vous arriverez à comprendre. Parce que c'est rien de compliqué là-dessus. Là, on est en train de parler de la foi. De la foi. Et toute la journée, moi, je ne fais que penser sur la foi. Je reçois des réponses en même temps. Ce matin, je me suis levé, avant que je me lève, à 7 heures déjà, j'ai eu cette idée que le Seigneur me disait concernant la foi. Il m'a donné certains versets que nous allons partager peut-être plus tard, parce que là, c'est pas encore le moment, mais plus tard, vous allez voir que ça nous parle que de la foi. Je me suis préparé, à 9 heures, je suis allé à l'église, et là, on nous parle que de la foi.
comme je vous disais tout à l'heure, que cet aveugle qui vient de chanter cette chanson que j'ai enregistrée sur mon portable. Pourquoi j'ai enregistré? Parce que lorsqu'il a commencé la première chanson, j'ai écouté. Deuxième chanson. Mais ça parle, ces chansons-là, ça parle. Au bout de quatrième chanson, je me suis dit, là, il faut enregistrer. J'ai enregistré cette chanson. Je l'ai passée tout à l'heure dans la témoignage. Fais de l'Éternel tes délices, il fera ce qui est tes désirs. Il fera tes désirs. Waouh. Nous avons un Dieu merveilleux. Nous avons un Dieu si bon. Le seul problème, il y en a eu beaucoup de Kimbander. Voilà, comme je vous disais donc, tout à l'heure, les langues, ça va bousculer. Ça veut dire qu'il y a eu beaucoup de sorciers, beaucoup de magiciens, beaucoup de farceurs, beaucoup voilà, antichrists, qui nous ont tellement aveuglés pour nous cacher notre Dieu, pour nous cacher la vérité, pour nous donner la mauvaise foi. C'est que les gens aujourd'hui, ils ont plus besoin de mauvaise foi, alors que nous devrions avoir la bonne foi. Parce qu'il ne suffit pas seulement d'avoir la foi, mais de trouver la bonne foi. Ça se trouve comme un trésor. La Bible nous le dit, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend doit venir de la parole de Dieu. Parce que vous, lorsque vous basez votre foi de la parole de Dieu, c'est là la foi qui sauve. C'est là la foi qui donne vie. C'est là la foi qui donne la paix. C'est là la foi qui donne la guérison. C'est là la foi qui arrête les femmes qui, même pendant 12 ans, vous coulez du sang. C'est là la foi. C'est là la foi que vous êtes aveugle. Mais vous pouvez arriver à voir. C'est là la foi. Parce que votre foi doit baser de la parole de Dieu. Si votre foi vient de l'extérieur, en dehors de la parole, vous allez voir, dans la Bible, c'est écrit, quelque part, Galates, je pense dans Galates, premier verset 7. Si vous entendrez un autre évangile qui ne vient pas de la parole, qu'il ne soit à thème. Débarrassez-vous de ça. Ça va vous emmener tout droit à l'enfer, nulle part. Vous allez être sauvé, vous allez être bien. Non. Pourquoi pas? Parce que votre évangile, là que vous entendez, vous consommez quelque chose des hommes. Même si un ange, la Bible nous dit, même si c'est un ange qui vous prêchez ça, débarrassez-vous de tous ces mensonges. Ce ne sont que des songi. Voilà. Votre foi doit baser de la Bible. C'est la foi qui sauve. C'est la foi qui fait marcher les boités. C'est la foi qui fait vivre, ressusciter les morts. C'est la foi qui est Dieu lui-même. Il est dans la Bible. Il n'est pas hors Bible. Voilà. C'était l'introduction juste pour vous dire que aujourd'hui, nous sommes là pour parler de la foi. Je ne fais que parler de la foi. Je ne fais que réfléchir sur la foi. Et j'ai eu des doses, des réponses. Donc, c'est la foi. Là, nous allons partager ce que on nous a prêché à l'église concernant la foi. Les matins, je me lève. Je me disais, ce soir, comme Dieu m'a mis à cœur, pour parler de la foi, nous allons parler de la foi. Et quand je vais à l'église à 9 h, d'abord, il y a d'abord cet aveugle qui a commencé à chanter, ce monsieur aveugle qui a commencé à chanter. Mais ces paroles, ça touchait tellement. Parce que, comment ne pas avoir la foi quand tu entends, tu vois des gens comme ça, tu dis, mais, écoute mon athée, il est aveugle. Mais Azo Komaba chanson, Azo Imaba chanson, bon, comment on a habité parce que je n'ai pas vu, mais surtout qu'il chantait ces chansons qu'il a composées avec sa femme. Sa femme, elle voyait, oui. Donc, ces paroles, il peut donner la femme les paroles et puis la femme, elle est en train d'écrire. Mais Azo Monake, Azo Monate, il ne voit pas. C'est une personne qui ne voit pas.
Oh, binen haniyar na yuni comme yuli. Donc, Nathalie n'a dit, mais comment un homme qui ne voit pas, mais quelle foi qu'il a pour transmettre tout ce qu'il est en train de transmettre? Jouer synthé, piano, tout ça. Nous que nous voyons, des fois, il y a des gens qui voient, ils ont du mal à jouer synthé, piano, tout ça. Mais un aveugle qui joue bien, qui chante bien, je ne peux que dire qu'avec Dieu, tout est possible. Je pense que si vous lisez là, c'est marqué Romains 8, verset 28. Voilà. Nous allons lire. Avant, je me présente, votre frère Elbrin de Brinch, Yahweh. Soyez branchés, soyez bénis mes frères et sœurs. Dieu, il est en train de bénir beaucoup de gens. Mais combien ils sont encore dans l'ignorance? Dieu, il est en train de nous bénir, de nous appeler. Mais combien ils écoutent la voix de Dieu? Est-ce que lorsque Dieu, notre Créateur, notre Souverain, il viendra nous chercher, il trouvera encore des gens de bonne foi sur la terre? La Bible nous dit, et ça franchement, quand j'entends cette parole, même moi-même je tremble. Même moi-même je tremble, je me dis, la Bible nous dit que même les élus abandonneront la foi, les élus. Donc ça veut dire que les appelés, les choisis, les personnes que Dieu a choisies, combien abandonneront la foi pour retourner en arrière, pour suivre les mondes, désobéir à Dieu. Voilà, nous allons lire Romains 8, verset 28. Alléluia. Les effets de l'amour de Dieu. Les effets de l'amour de Dieu. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien à ceux qui aiment Dieu. Et à ceux qui aiment Dieu, pardon. De ceux qui sont appelés selon son dessein. Vous savez, lorsque Dieu vous appelle, faisons l'exemple, enfin, suivons l'exemple des prophètes Samuel. Lorsque Dieu l'appela, comme il était encore enfant, il ne savait pas comment répondre. Mais ce que j'aime en lui, malgré qu'il s'est trompé, parce qu'il croyait que non, lorsque Dieu l'appelait, il croyait que c'était Élie qui l'appelait. Mais quand il va vers Élie, Élie l'a enseigné, il a dit, lorsque Dieu t'appelle, tu dois répondre comme ça. Et Dieu va agir comme ça. Et quand il a exercé ce que Élie lui a appris, eh bien, depuis lors, il a toujours continué de cette rythme. Lorsque Dieu l'appelait, mais voici, je suis à toi mon Seigneur, je suis dispo, je suis prêt. Mais bien aimé, est-ce que vous êtes prêt lorsque Dieu vous appelle? Ou vous préférez faire comme Jonas? Lorsque Dieu dit va à droite, tu vas aller à gauche. Lorsque Dieu dit va tout droit, toi tu vas trébucher. Donc, est-ce que, je ne sais pas. Mais nous allons parler de la foi aujourd'hui. Parce que toute la journée, je ne sais pas, je ne parle que de la foi. Je ne réfléchis que sur la foi. À des fois, je suis là en train de faire des recherches sur la foi. Qu'est-ce que c'est la foi? Mais tout à l'heure, Dieu m'a dit, la foi c'est lui-même. C'est lui-même qui m'a dit ça. Il m'a dit que la foi c'est Dieu lui-même. La foi c'est Dieu. La foi c'est la vie. La foi c'est de croire que Dieu existe. Quand tu crois que Dieu existe, voilà, c'est ça la foi. La foi, c'est l'assurance. La foi, c'est pas des doutes. Les doutes, c'est au contraire de la foi. La foi, c'est pas des doutes. Et lorsque je suis allé à l'église, après, ce monsieur aveugle chantant, c'était un grand témoignage. Parce qu'il venait elle et sa femme, ils venaient du Canada.
Et ensuite, lorsqu'il a chanté, il a vraiment chanté et puis il a un peu secoué les gens aussi parce que il était un peu, voilà, sa façon de parler, c'était un peu pour faire rire un peu, mais c'était bien, quoi. De voir un aveugle qui s'exprime bien, et puis voilà, surtout qu'il a cet humour en lui, il a aussi beaucoup de compassion en lui, c'est agréable. Voilà. Et ensuite, le pasteur, il a donné quelques versets que nous allons lire, mais avant de lire ces versets, je vais vous donner ces versets que nous avons partagés aujourd'hui. Avant, j'aimerais vous faire comprendre quelque chose que beaucoup de gens ignorent. Beaucoup de gens, ils pensent que lorsqu'ils vont à l'église, ils prennent des nouvelles, c'est rien que voilà pour eux, et après lorsqu'ils arrivent à la maison, oubliez. C'est l'erreur. Là aussi, c'est une preuve de mauvaise foi. Voilà pourquoi vous allez tellement dans les... Il y a des bons enseignants qui vous apprennent des choses. Hélas, vous les perdez tout simplement parce que vous vous prenez pour des ordinateurs pleins de virus. Voilà. Il faut partager. Ce que moi je viens de faire là, c'est partager. Donc ça veut dire que je vais vous partager ce que j'ai appris aujourd'hui à l'église. De 9h, 10h, 11h. J'ai appris ça. Alors, vous aussi, si vous connaissez des gens, si vous croyez à cette parole, si vous avez aussi la foi, parce qu'il faut, c'est une question de la foi. C'est la foi, si tu n'as pas la foi, tu ne peux pas partager. Les gens qui n'ont pas la foi, ils ne partagent pas. Prenons l'exemple, par exemple, des enfants. Lorsqu'un parent il donne un gâteau ou bien un biscuit à un enfant, si cet enfant-là, il veut pas partager, qu'est-ce qu'il va faire? Il va chercher un coin pour manger, ou alors peut-être il va cacher pour lui, ou pour elle. C'est pas partagé. Eh bien, la parole de Dieu, c'est pareil. Lorsque Dieu nous donne sa parole, c'est pas pour aller cacher, non. Christ, il est en train de nous révéler beaucoup de choses. Christ, il a dit, sa parole, c'est pas une parole d'aller mettre dans un tiroir. La parole de Dieu, c'est pas on te donne un verset, toi tu vas le mettre sous les boisseaux, sous les lits, sous je ne sais pas où. Lorsque tu as la parole de Dieu, médite. Et quand tu médites, partage. Moi, ce que je vous révèle aujourd'hui, c'est quelque chose que j'ai appris à l'église. J'étais à l'église, j'ai appris, et là nous allons partager. Et c'est à vous de savoir si vous allez cacher, c'est votre problème. Si vous allez partager, gloire au Seigneur. Parce que le problème c'est que Dieu veut que sa parole va jusqu'aux extrémités de la terre. Là je suis comme un arbre. Je vais vous donner cet exemple qu'on nous a prêché aujourd'hui à l'église. Vous voyez l'arbre, ça donne des fruits. Mais est-ce que ces fruits-là, c'est pour les mêmes arbres? Ou bien les fruits-là, c'est pour les autres personnes? Ben, moi, si je suis un arbre, j'ai des fruits, et que je les garde pour moi-même, à quoi bon? Alors que tout ce que j'ai comme fruits, je dois partager pour nourrir aussi les autres. Les voisins, les amis. Et vous aussi, c'est pareil. Lorsque vous prenez les fruits, vous mangez. Ces noyaux-là que vous prenez là, vous plantez en vous. Et lorsque ça devient aussi arbre, donnez aussi les mêmes messages à vos enfants. Si franchement vous aimez la parole de Dieu, si franchement ça vous dit aussi, franchement vous avez aussi la foi, il faut partager. Et vous allez voir, c'est comme ça, Dieu, il va vous désigner comme des évangélistes. Parce qu'à des fois, Dieu, lorsqu'il nous voit, on a tellement entendu beaucoup de choses. Comme là, vous allez entendre concernant la foi. Mais combien ils vont comprendre ça? Combien ils vont croire que non, c'est moi que je suis en train de parler? Combien? Beaucoup.
Et parmi tous ces gens-là qui vont croire comme ça, ce n'est pas pour rien qu'ils vont croire comme ça. Ce n'est pas pour rien. Ils vont croire comme ça, pourquoi? Parce qu'ils ont grandi comme ça. Ils n'ont pas des, voilà, ils n'ont pas des branches, ce n'est pas des beaux arbres. Voilà. Mais un bon arbre, c'est un arbre qui donne des fruits. Ça veut dire que lorsque tu entends des bonnes paroles, tu ne peux pas les conserver. Tu dois partager cette parole. Tu dois partager. Moi, pourquoi est-ce que je viens vous partager? Je viens partager pourquoi? Parce que c'est une bonne nouvelle. Ce n'est pas une nouvelle qu'il faut cacher. Je n'ai pas honte de l'évangile, comme je dis. C'est très important de savoir vraiment comment travailler dans l'œuvre de Dieu. Voilà. Si Dieu lui-même, il a dit, allez, faites de toutes les nations mes disciples. Allez, dites ceci. Prêchez la bonne nouvelle. Dieu ne nous a pas dit, allez, cachez-vous, tout ça. Non, c'est faux. Vous êtes dans l'erreur si vous croyez ainsi. Nous allons commencer par verset. Déjà, je ne sais pas trop, mais j'aime beaucoup. Hein. J'aime beaucoup ce verset que je vais vous donner. J'aime vraiment ce verset. Parce que c'est là où je me ressource en fait. Parce que moi je me ressource. C'est là d'où vient ma foi en fait. Quand quelquefois je vais tomber, je me dis, Seigneur, il avait dit de ne pas tomber, alors je résiste. Même si j'étais, je ne vais pas dire seulement je vais tomber. À des fois je suis tombé. Mais ce sont des versets où ça me réveille. Lorsque j'entends ce verset, ça me réveille. Ça me réveille, ça me renforce, ça me ravit. Nous allons commencer par Jean 15, versets 12 à 17. Lorsque vous en avez des moments chez vous, des partages, les soirs, j'en sais rien, n'importe quelle heure, où vous n'arrivez pas à dormir, prenez des versets, lisez. Lisez. Vous allez voir que là où vous étiez faible, Dieu va vous transformer. Parce que Dieu lui-même, c'est lui qui nous transforme. Malgré que le monde nous a déformés. Dieu nous a créés, nous a formés, mais le monde nous a déformés. Alors que quand tu entends la parole de Dieu, Dieu te transforme. Second verset, ça parle que de la même chose. C'est pour cela que je vous ai dit que non, ce sont des versets que j'aime beaucoup. Il a dit, le prêtre, il a dit, Jean 14, verset 15 à 18. Je pense que lui, il avait arrêté sur 16, je pense par là, mais moi j'ai rajouté jusqu'à 18. Lisez, vous pouvez aller même plus loin que ça. Mais tellement qu'il y en a, bon, il en a aussi donné beaucoup, mais on n'a pas lu tout. Il a donné des versets et il a prêché. Mais ça booste. Ce sont des versets qui ravitaillent la foi, donc qui vous mettent en confiance de ne pas laisser la foi. La foi, c'est quelque chose qu'on a besoin. Lorsque je parle comme ça, j'espère. Je sais que les sages, qu'est-ce qu'ils vont faire les sages? Ils vont écrire aussi. Ils vont écrire. C'est comme ça que ça va rester. C'est comme ça que vous allez devenir de bons arbres. Vous allez faire de bons fruits aussi. Produire de bons fruits. Enfin, je vais dire faire. Vous allez produire de bons fruits. Pourquoi? Parce que lorsque vous plantez ces versets en vous les lisez. Donc ça veut dire que ça va vous réveiller. Et lorsque ça va vous mettre en confiance, vous aurez une bonne foi. Vous n'aurez pas une mauvaise foi. On entend tellement de choses dans ce monde. N'importe quoi, des procaria, mais des conneries, toutes ces choses qui sont en train de nous bourrer le crâne. Des choses inutiles qu'on n'a même pas besoin, qu'on donne plus l'importance. Mais alors que là, c'est les problèmes, des dedans. Nouvelles des dedans.
c'est pas des dehors. Ça veut dire que lorsqu'on ouvre la Bible, on se retrouve. C'est pas qu'on ferme la Bible, on est en train de papoter. Non. C'est pas le temps de théâtre de chez nous ici. C'est vraiment le temps de se réveiller, de se renforcer, de se nourrir. Là, on est en train de manger spirituellement. Et ensuite, il a encore donné cet verset de Éphésiens 1, chapitre 4. Éphésiens 1, verset 4. Chapitre 1, verset 4. Et ensuite, il a encore donné Galates, chapitre 1, verset 6. Mais lui, il avait dit 7. Il a lu juste 7. Mais là, moi, je donne Galates, chapitre 1, verset 6 à 11. Si vous écrivez ces versets, lorsque vous en avez du temps, vous les lisez. Franchement, ce sont des choses que nous avons besoin pour augmenter la foi. Je pense que nous avons vraiment besoin de la foi. Beaucoup de gens ils ont perdu leur foi à cause de négligence, à cause, voilà. Ils ne prennent pas Dieu au sérieux. Ils ne prennent pas Dieu au sérieux. Ils sont devenus égoïstes, des charlatans, voilà, des voleurs. Ils sont devenus des mafioses. Mes frères et sœurs, mes bien-aimés, hélas, j'aurais tellement préféré parler en langue que tout le monde puisse écouter. Même les gens qui parlent suédois, néerlandais, portugais, espagnol, anglais, tout ça. Donc j'aimerais vraiment que tout le monde puisse écouter ces messages parce que c'est vraiment un message de la foi, quoi. On est en train de parler de la foi. Mais j'espère, si les gens ils sont intelligents aussi, j'espère qu'ils vont se renseigner parce qu'il y a beaucoup de gens qui parlent français aussi. Donc il y a moyen voilà, qu'ils puissent interpréter et que vous, voilà, vous recevez ce message. C'est un message puissant. Beaucoup de gens, ils ont perdu beaucoup de foi. Et la foi, c'est quelque chose. La foi, c'est quelque chose de très important. Très souvent, on nous dit la foi vient de ce qu'on entend. Mais ce qu'on entend doit venir de la parole de Dieu. Là, vous aurez une bonne foi. Mais lorsqu'on entend des choses qui viennent des fous, des marabouts, des sorciers, c'est pas dans la parole de Dieu. C'est pas dans la parole de Dieu. Ça veut dire que ce sont des gens qui vous bourrent les crânes. Et souvent, c'est des choses que le monde aime aujourd'hui. Voilà pourquoi la Bible nous dit, est-ce que lorsque Christ reviendra, il trouvera encore quelqu'un en train de lire la parole. Il trouvera encore quelqu'un en train de prêcher la parole. Il trouvera encore quelqu'un en train de louer Dieu. Il trouvera quelqu'un en train de reconnaître que c'est lui le Dieu. Comme je viens de vous dire tout à l'heure, j'ai fait des recherches, j'étais là en train de réfléchir, mais Seigneur, dis-moi la foi, la foi. C'est quoi la foi? La foi. La foi, parce qu'on dit que la foi. Mais plus loin, dans les organes, nous avons aussi la foi. Mais je me suis réfléchi sur la foi des organes. Ah, mais sans la foi des organes, est-ce qu'un homme peut vivre? Non. Donc c'est la foi aussi. Donc la foi, vraiment, c'est vraiment la foi, quoi. La foi, c'est vraiment la vie. La foi, c'est lui-même Dieu. Parce que lorsqu'on dit la foi, c'est comme on devient Dieu. C'est comme si on devient Dieu. Donc ça veut dire on peut tout. Je ne sais pas comment vous expliquer cela avant que je rentre vraiment dans les enseignements un peu. Je veux dire, vous savez, lorsqu'on dit ta foi te sauve, donc ça veut dire qu'il faut que tu te transformes. C'est comme si tu dois te transformer, boum, tu deviens quelqu'un d'autre. Et là tu es sauvé. Mais pas quelqu'un d'autre, n'importe qui. Je n'ai pas dit tu deviens mongol ou n'importe qui trisomique. Non. Je dis que lorsque tu as la foi, automatiquement, tu deviens Dieu. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend.
Parce que certains ils vont dire, mais attends, de quoi il veut parler? Ouais, c'est compliqué, hein. Même Nicodème, lorsque Christ lui dit que non, un homme doit renaître de nouveau, et il commence à réfléchir, mais attends, moi je suis costaud comme ça, un grand comme ça comme moi, je vais encore rentrer dans le ventre de ma mère et sortir. Faut pas aller dans les philosophies. Il faut aller dans la croyance. Un homme peut naître de nouveau, oui. Réfléchis, un homme peut naître de nouveau. Lorsqu'un homme meurt avec Adam et ressuscite avec Jésus-Christ, mais c'est un homme nouveau. Et cet homme-là, il est prudent. Il est prudent de retomber dans les chutes. Il est prudent de mourir aveugle. Comme je vous disais tout à l'heure, ici, on voit que l'aveugle qui nous montre les chemins. Aveugle qui nous montre les chemins. Mais plus loin dans la Bible, Jésus-Christ nous dit, est-ce qu'un aveugle peut conduire un autre aveugle? Logiquement, c'est non. Vous voyez, logiquement, c'est non. Mais, en esprit, c'est vrai, un autre aveugle peut conduire un autre aveugle. Ça veut dire que celui qui voit dans l'esprit peut conduire la personne qui voit dans la chair. Voilà l'aveugle. Il a chanté cette chanson, mais dans cette chanson, c'est comme s'il est en train de voir. Parce que quand j'entends cette chanson, je me mets à sa place, je vois qu'il est en train de voir. Parce qu'il dit que dans mes yeux charnels, je ne vois pas. Mais je ne vois que dans mes yeux spirituels. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a aussi les yeux spirituels. Très souvent, il y a beaucoup de gens qui sont devenus trop charnels, qui ont que des sentiments charnels, et spirituellement, ils sont ternes. Très souvent, vous voyez ce genre de personnes, ils ont peur des démons, ils ont des mauvais comportements, ils respectent pas tout ce qui vient de Dieu. Ils ne respectent pas, ils n'arrivent pas à gérer. Parce que c'est l'esprit charnel qui conduit. Mais un homme spirituel, c'est un homme qui réfléchit, ah, est-ce que ça c'est normal? Oui, ça c'est normal. Non. Et c'est un homme qui sait prendre des bonnes décisions. Des décisions qui sauvent. Vous voyez pourquoi je dis encore qu'il faut partager. Si j'ai été à l'église aujourd'hui, je reviens, eh bien je m'étais. Comment est-ce que vous sauriez de ce que moi j'ai retenu à l'église aujourd'hui? Combien de personnes ont été à l'église aujourd'hui, mais lorsqu'ils vont retourner, ils ont des voisins, ils ont des frères, ils ont des sœurs. Et ces gens-là, ils ont des mauvais comportements, ils ont des mauvaises foi, ils ont des... Voilà, mais comment est-ce que les gens-là, ils peuvent changer si vous ne leur prêchez pas la parole? Donc, c'est-à-dire que lorsque vous allez à l'église, vous recevez, vous aussi, à votre tour, venez redonner à ceux qui ont besoin, comme je vous donne moi aussi. Dieu est bon. Notre Dieu est juste. Seigneur, merci encore pour ta parole. Seigneur, toi qui as dit, Seigneur, nous sommes que des branches. Et toi, tu es le cèdre. Nous avons besoin de se ressourcer en toi. Nous avons besoin de ta parole qui nous fait grandir. Nous avons besoin de ta parole qui nous met en confiance. Nous avons besoin de ta parole, Seigneur, qui nous donne la foi. Nous avons besoin de ta parole qui nous fait de Dieu. Oh Seigneur des gloires, merci. Vous savez, les mensonges viennent en premier. Les mensonges viennent en premier. Pourquoi les mensonges viennent en premier? Pourquoi? Parce que ça, pour vous mettre des doutes. Lorsque les mensonges viennent, vous n'êtes pas obligé de garder les mensonges. Vous n'êtes pas obligé de garder les mensonges. Car le maître des mensonges, il vient toujours la nuit. Il vient toujours pendant que vous attendez rien. Vous n'attendez pas, pardon. Et c'est là qu'il arrive pour vous troubler,
Parce que les mensonges, même si quelqu'un dit non, je vous dis la vérité, lorsque c'est les mensonges, c'est les mensonges. Tôt ou tard, ça va vous blesser. Tôt ou tard, ça va vous détruire. Tôt ou tard, ça va vous enlever la foi. La Bible nous dit, les voleurs viennent pour dérober, égorger et tuer comme un loup. Loup ne vient pas pour nourrir les bétails. Un loup ne peut pas venir pour vous faire du bien. Un messager ne vient que pour donner les messages. Mais lorsque un voleur vient pour voler, s'il faut tuer, il tue. Réfléchissons. Est-ce que Jésus-Christ il est venu pour nous tuer ou bien pour nous donner les messages? Mais lorsque le diable est venu, est-ce qu'il est venu pour nous donner les messages ou bien pour nous tuer? Nous devrions comprendre, les amis. Et la foi, la bonne foi, de comprendre votre Dieu, d'écouter votre Dieu pendant qu'il est temps. Ne prenez pas les choses de Dieu en vain, ne prenez pas des paroles de Dieu en l'air. Lorsque Dieu nous parle, c'est pour notre bien. Lorsque Dieu nous visite, c'est pour notre vie, pour nous rassurer, pour nous donner la vie, pour nous bonifier, pour nous relever, celles qui ont été tombées, celles qui ont perdu la vie, celles qui ont perdu la foi. Dieu, lorsqu'il arrive, c'est pour nous redonner la foi perdue. Dieu, lorsqu'il arrive, c'est pour nous guérir. Voilà pourquoi lorsque Christ est venu, c'était pour guérir, c'était pour réparer ce que le monde a détruit. Vous savez, mes bien-aimés, dans le jardin d'Éden, Dieu a créé Adam et Ève, les a placés dans le jardin pour cultiver, pour gérer. Dieu nous a donné la vie sur la terre pour cultiver, pour gérer, pour nous aimer les uns les autres. Lorsque tu aimes ton frère, est-ce qu'il y a du mal à ça, franchement, d'aimer ton prochain? Mais pourquoi de nos jours, les gens ils sont tellement devenus égoïstes? Mais tout simplement parce qu'ils veulent satisfaire leur père. Tout le monde ne vient pas de Dieu. Tout le monde ne vient pas de Dieu. Choisissez votre entourage, choisissez votre église, choisissez votre Bible, choisissez votre vie, choisissez votre pays, choisissez votre environnement, choisissez votre travail, choisissez. En choisissant des bons choix, vous amènera dans les bons ports. Les mensonges, vous n'êtes pas obligé d'écouter les mensonges. Mais lorsque vous en avez déjà des racines, maman est mort kuta tongaka, papa est mort songi, tonton kutu, tantine kutu, donc vous avez famille songi. C'est par là, lorsque vous êtes des trasouera, vous êtes famille menteur, menteuse. Dieu appelle. Dieu, avant qu'il t'appelle, il va d'abord choisir. C'est pour cela que je disais tout. Là, Dieu ne m'a pas encore permis pour parler de ça. Mais Dieu m'avait dit que nous allons parler de ça bientôt.
concernant les choix. Dieu ne choisit pas comme tout le monde. Il fait des bons choix. Et Dieu, avant de faire un choix, il prend son temps. Il prend son temps. Dieu, lorsqu'il a choisi les disciples, il n'a pas tout de suite précipité, non. Dieu a gêné, Dieu a veillé. Dieu a veillé pour choisir. La Bible dit que Dieu n'a pas dormi. Qui c'est Dieu? Jésus-Christ n'a pas dormi pour choisir combien? 12 personnes au milieu de 300 ou 3000 personnes. Dieu l'a choisi. Il a choisi, voilà. C'est qu'ils allaient écrire la Bible, c'est qui, même celui qui allait les tuer comme c'était prévu qu'il fallait qu'on les tue, il a choisi. Bactère, il a choisi vraiment les acteurs, gagne à film. Même Judas, les gens ils pensent que Judas il a tué Jésus-Christ, mais la parole nous dit que Jésus devrait mourir. Donc il aurait fallu qu'il choisisse vraiment un gagne à film, un bon assassin. Et Judas, c'était comme les assassins qu'on voit aujourd'hui. Aujourd'hui, nous en avons beaucoup de Judas dans nos familles, dans nos vies. T'as un frère qui t'aime pas, c'est un Judas. T'as un frère qui va te vendre, c'est un Judas. C'est exactement la même chose. L'histoire de la vie, ça se répète. Il n'y a rien de nouveau, comme il a dit Salomon. Mais lorsqu'un mensonge vient chez toi, pourquoi tu les laisses rentrer? Lorsque les gens viennent, ils te ramènent des ragots. Pourquoi tu laisses rentrer ces choses? Si franchement tu sais que ça va te troubler, stop ça. Enlève ça. Domine sur ça. Mais aujourd'hui, le peuple de Dieu est dominé. Tout simplement pourquoi? Vous ne prenez pas le temps de prier. Quand je vais dire prier, il ne faut pas prier comme vous voulez. Devant Dieu, on ne prie pas comme, bon, Dieu, je vais, non? Dieu, bon, j'ai prié, bon, tu veux quoi? Dieu, j'ai déjà prié, non? Non. Avec Dieu, ce n'est pas comme ça. Avec Dieu, il y a obéissance. Et lorsque tu désobéis, Dieu ne va, à des fois, Dieu ne te dit pas que tu as désobéi, mais il t'a déjà écarté. Et toi, tu vis, ouais, voilà, moi je vais à l'église, moi je prie, moi je suis pasteur, moi je suis diacre. Mais tu es déjà l'indalala. L'indalala combo. Tu es sèche. Tu n'es plus dans, comme il a dit là sur Jean 15. Je pense que si vous avez des Bibles, vous allez lire, parce que peut-être j'ai juste donné des versets, nous avons peut-être pas le temps de lire, mais Jean 15, qu'est-ce que la Bible nous dit? Dieu, il dit, demeurez. Demeurez en moi, vous êtes des branches. Lorsque tu es une branche est cassée, c'est ton problème. Dieu, il a dit, demeurez. Pour avoir du jus, il faut demeurer en Dieu, comme ça tu as du jus, tu as tout le temps du jus qui coule en toi. Pourquoi? Parce que tu demeures dans la parole. Demeurer en lui, c'est demeurer dans sa parole. Si vous demeurez en moi, si vous demeurez, si ma parole demeure en vous, c'est ce qu'il est en train de dire. Il est en train de répéter, demeurer, demeurer, demeurer. Si vous demeurez, moi je demeurerai. Donc si, Dieu a soki to lingi, toko demeurer. Et pour demeurer aussi longtemps, il faut être aussi fidèle. Et lorsqu'on n'est pas fidèle, on ne peut pas demeurer. Tout de suite, les branches, ça va tomber. Et lorsque les branches là tombent, il n'y a plus moyen de prendre du jus. Il n'y a plus de moyen d'avoir des vitamines. Tout ça, ça... Non, c'est fini. Tu deviens corny. Donc toi maintenant, tu deviens bois. Bois sec. Et c'est le bois qui va aller servir pour le feu. Ces genres de bois, voilà, qui finissent à l'enfer, dans la gêne. Tu vas aller dans la gêne pour rien, mais reste branché. Dans la parole de Dieu, il faut rester branché, il faut rester scotché, il faut vraiment rester attaché avec Dieu. Aujourd'hui, demain, tu restes attaché dans la parole. Et tu verras que tu auras une bonne santé spirituelle. Pourquoi? Parce que Dieu veillera en toi. Dieu sera toujours là avec toi. Mais lorsque vous voulez faire comme vous voulez, vous ne voulez pas écouter la parole de Dieu, vous voulez agir selon vos voies, vous voulez agir selon vos envies, vous voulez agir selon le monde, c'est par là que vous allez trébucher, c'est par là que vous allez tomber. Pourquoi? Parce que faut pas oublier que le monde veut vous piéger.
N'oubliez pas cela. Le monde vous piège. Le monde vous piège. Avec des mensonges. Voilà pourquoi, lorsque les mensonges viennent, tu n'es pas obligé de garder les mensonges. Moi, lorsque quelqu'un me parle de mensonges, je suis obligé de repousser. Après, tout le monde n'est pas comme moi. Tout le monde n'est pas moi. Mais chacun de nous a sa manière de faire les choses. Il y en a qui aiment les mensonges. Pourquoi? Parce que Yemoro déjà donc à sa maîtresse mensonge ou bien à sa maître mensonge. Et les mensonges, pourquoi les mensonges viennent? Deuxième chose. Lorsque les mensonges viennent, ça vient que pour détruire, pour aveugler. Voilà pourquoi on voit très bien dans le jardin d'Éden, il y avait l'équilibre. Adam et Ève, il y avait l'équilibre. Mais ils avaient Dieu. Voilà pourquoi il y avait l'équilibre. Troisième personne, il y en avait déjà. Première, Moubali. Deuxième, Moissi. Troisième, Dieu lui-même. Ou peut-on dire encore qu'il y avait Dieu et ensuite il y avait le mari et la femme. Trois personnes. Mais lorsque le quatrième vient, c'est mêlé dans la même histoire. Un, souvent il vient la nuit. Souvent il vient lorsque le mari dort. Souvent il vient lorsque Dieu n'est pas... Voilà. Lorsque Dieu, il est ailleurs, en train de travailler. Ouais. C'est là que le menteur, il vient pour planter les mauvais arbres là où on avait déjà planté les bonnes semences. Souvenez-vous un peu des livrets et les blés. Les blés et les livrets. Parce qu'on avait d'abord planté les blés et l'équiole, il vient la nuit. Il vient la nuit. Pourquoi il vient la nuit? Pourquoi il ne vient pas pendant la journée que les gens ils voient que non, c'est... Non, parce que lorsqu'il veut planter la mauvaise semence, lorsqu'il veut mettre les poisons, il ne va pas venir devant vous pour vous empoisonner facilement comme ça. Les mensonges, vous n'êtes pas obligés. Parce que les mensonges, ça vous ramène mauvaise foi. Et mauvaise foi, ça vous ramène aveuglement. Et cet aveuglement, il faut être fort pour les briser. Lorsque vous n'êtes pas fort pour briser cet aveuglement, et c'est par là où on voit que quelqu'un, on disait que non, c'était un bon chrétien. Vous voyez qu'il était en train de condamner des choses qu'il aime encore. Là, ça veut dire qu'il y a un problème. Donc, vous allez voir que c'est la personne qui était en train de condamner. Ça, c'est pas bien. Dieu n'aime pas ça. Mais c'est la même personne, mais il est en train de donner encore le cours. Ah, ça c'est bien. Il faut aimer ça. Donc ça veut dire qu'il y a une araignée quelque part. Il y a une araignée. Bon, peut-être araignée, peut-être avec des cafards. Hein. Il y a aussi des cafards. Parce que lorsque vous avez des cafards, voilà. Cafards, araignées, bon. Ça c'est les scientifiques qui aiment bien parler comme ça. Des fois, je vous ai dit que là, on risque de parler beaucoup de langues parce que je sens que l'esprit est bien chaud. Mais vous ne vous laissez pas effrayer. Ne vous laissez pas effrayer lorsque vous en avez, vous sentez ou vous savez que non, là, c'est pas bon. Là, c'est mauvaise foi. Ne vous laissez pas effrayer. Faut pas prendre ça avec vous. Non, il faut débarrasser ce genre de choses. Il faut débarrasser ce genre de choses. Quand on voit aujourd'hui, dans beaucoup de pays, qu'est-ce qui se passe dans beaucoup de pays? Un, il y a d'abord le mensonge qui est rentré. Bon, on peut parler des pays, on peut parler des maisons, on peut parler des corps, on peut parler de la foi. Mais restons sur la foi. Parce que quand on va rentrer dans les pays, il y a certains qui vont croire seulement parce qu'on parle de pays. Mais c'est la même chose. Hein. Quand on parle de l'être humain c'est comme un pays. Ça veut dire que c'est pas n'importe qui viendra violer ta volonté. Si tu le permets toi-même,
Si toi-même tu permets que voilà, les menteurs viennent, et ils t'introduisent des trucs, tu ouvres les portes, vous voyez les oreilles, les yeux, la bouche et tout ça, ce sont des portes. Nous en avons même dans les sexes des trous. Tous ces trous-là, ce sont des portes. Lorsque vous, l'ennemi va mettre la sémence, parce que si vous les laissez mettre, il y a beaucoup de gens qui ont attrapé les sida. Comment? Parce qu'ils ont laissé que l'ennemi vienne. Mets-moi les sida, mets-moi les sida. Oui, c'est des côtés. Non, vous savez, lorsque l'esprit parle, l'esprit n'a pas de frontières, l'esprit n'est pas comme charnel. Parce que quand vous voulez qu'on vous caresse, vous voulez qu'on vous parle, seulement, il y a certaines choses qui vous... Est-ce que lorsqu'un démon, lorsqu'il vient vous maltraiter, est-ce qu'il vous respecte? Pourquoi vous ne demandez pas, non, démon, je sais que tu es venu pour me maltraiter, pour ça, pour abuser de moi, mais fais-le gentiment, non? Pourquoi vous ne le dites pas? Seulement dans la parole, lorsqu'on vous parle de la parole de Dieu, vous voulez il faut embellir, et comme le roi Semoul, il faut arrêter, quoi. Et puis, il n'y a pas de choses qui peuvent blesser, hein. Il n'y a pas de choses qui peuvent blesser. Il faut seulement écouter, et puis, tu fermes tes portes. Si tu ne savais pas, tu fermes tes portes. Tu dis, désormais, je ne savais pas que les sexes, Dieu n'a pas créé les sexes pour jouer avec. Parce qu'aujourd'hui, de nos jours, combien ils ont pris les sexes comme dans les Sodome et Gomorre. C'est un instrument de jeu. Alors que c'est là où ils naissent les enfants. C'est là d'où viennent des sources. Des choses, beaucoup de choses. Combien ils ont ouvert leur cœur. Leur cœur, c'est vraiment quelque chose qu'on n'ouvre pas n'importe qui. On ne peut pas laisser entrer n'importe qui dans le cœur. Car c'est un lieu secret. Mais combien de personnes ont ouvert leur cœur à des fous, des malades. Et aujourd'hui, ils sont brisés. Regardez dans les réseaux sociaux. Vous allez remarquer les gens. Parce que la face d'une personne, c'est le cœur d'une personne. Là, je pense que en parlant comme ça, beaucoup de filles, beaucoup de gens, ils vont enlever leurs photos. Il y a beaucoup de filles qui sont troublées. Ils ont dans les photos là, ils sont comme ça. C'est pas qu'ils sont moches, elles sont belles, mais c'est dans le cœur que ça a été brisé. Ils ont été trop abusés par des fous, par des malades. Voilà maintenant, maintenant dans leur conscience, vous voyez, dans leur conscience, ils pensent qu'elles sont plus belles. Ah, moi je ne vais plus me marier parce qu'on a tellement abusé de moi, tout ça. Non. Le problème, qui est-ce que t'avait donné ton cœur? À qui t'avais donné ton cœur? En Christ ou bien au démon? Lorsque vous ouvrez même les cœurs, surtout les cœurs, c'est pas n'importe qui. J'ai bien aimé hier avant de dormir, il y a une de nos sœurs a écrit quelque chose concernant le cœur que j'avais aussi commenté. Que mon Dieu te bénisse, ma sœur. Le cœur, c'est pas une maison, c'est pas un pays, c'est pas un continent, c'est pas un trésor, c'est pas une chambre. Pardon, excusez-moi. À laisser n'importe qui pénétrer. Ton cœur, tu dois conserver ton cœur, car c'est de là d'où vient la source de tout. Donc ton cœur, tu dois le donner qu'à ton Dieu, ou peut-être charnellement, comme on peut dire, l'homme de ta vie, mais il faut discerner que ça c'est l'homme de ma vie. Combien de nos jeunes sœurs, lorsqu'ils tombent amoureux, ils ouvrent le cœur. Maintenant, tu as ouvert ton cœur à Podos, à Kajos, à Rojos, à Mikos. Donc tous ces gens-là qui connaissent ton cœur, alors ils ont tellement abusé de toi. Et maintenant ton cœur, il est brisé. Voilà, le cœur, ça se brise aussi. Quand le cœur est brisé, c'est normal, toutes tes photos sur Facebook, et comment ma photo est l'onyamao. Mais tant qu'on retombe dans le roi Abisso, tu imposé au maboko, ongeli susu, à l'occasion de la kajos, mijos, kojos. Voilà pourquoi des gens comme nous nous préservons. Nous nous préservons. Parce que nous savons que ce qu'on approche Bisso, Ongengi. Quand je dis des gens comme nous, je ne parle pas seulement de moi. Je parle des gens honnêtes. Ça veut dire les gens qui connaissent la valeur d'une femme. Les gens qui connaissent comment traiter une femme.
Mais malheureusement, combien de gens comme nous sommes mal colportés. Si j'ai bien prononcé les mots. Mal ingérés. Maltraités. Jésus-Christ, il était maltraité. Quand tu es honnête, quand tu protèges la femme, on va t'appeler PD, on va t'appeler impuissant, on va t'appeler n'importe quoi. Tous les noms, les mauvais noms, on va te donner. Tout simplement pourquoi? Parce que tu ne veux pas faire des conneries avec ton corps. Tout simplement pourquoi tu ne veux pas être charnel. Tout simplement parce que tu ne veux pas ramasser tous les microbes. Tout simplement parce que tu ne veux pas être envoûté. Parce que là, vous voyez, on parle de quoi? L'aveuglement, on dit le mensonge vient. Et ensuite l'aveuglement. Lorsque l'aveuglement vient, mais tu dois être fort, hein? Tu dois être fort pour briser l'aveuglement. Tu dois être fort. Et si tu n'es pas fort pour briser l'aveuglement, tu es foutu. Voilà. Vous ne devrez pas vous laisser faire, effrayer par le monde. Lorsque Dieu t'appelle, il ne faut pas avoir honte. Lorsqu'on vous dit par exemple, il faut partager la bonne nouvelle, partagez la bonne nouvelle. N'ayez pas honte. Moi, je n'ai pas honte de l'évangile. Je n'ai pas honte. Jésus-Christ n'a pas eu honte de l'évangile. Jean-Baptiste n'a pas eu honte de l'évangile. Là, je vous parle de ma famille. Parce qu'il faut comprendre, race de vipères ne peuvent pas prêcher la parole de Dieu. Même si on les donnait comme ça, ils vont préférer à déchirer la Bible plutôt que de prêcher la Bible. Race de vipères, c'est race de vipères. C'est pas une insulte, c'est la Bible qui le dit, race de vipères. C'est pas moi que je suis pas en train de vanter des choses. De toute façon, vous le savez très bien. Voilà. Pourquoi c'est très important de ne pas vous laisser faire effrayer. Demande à Dieu. Dieu, choisis-moi. Lorsque Dieu est en train de choisir les 12, lorsqu'il est même sur 1, 2, 3e, 4e, 5e, tu vois, mais Dieu, choisis-moi aussi. Appelle-moi, je vais faire ton œuvre. Aide-moi à faire ton œuvre. C'est une façon de dire que Dieu choisit moi. Aide-moi, montre-moi comment faire ton œuvre. C'est une façon de dire que Dieu, j'ai besoin de travail, je cherche du travail. Parce que souvent, très souvent, les gens, ils nous voient comme ça, ils pensent que non, on ne peut pas travailler. Quand on prêche comme ça, on ne peut pas travailler dans... Non, ça dépend de la personne. Moi, je suis un grand bosseur. Grand bosseur. Donc, ça veut dire que ceux qui te téléminent à boulot, boulot, si on nous met là à travailler tous les deux, peut-être tu seras les premiers à fatiguer ou fuir, mais tu me verras toujours en train de travailler. Ce n'est pas pour autant parce que vous voyez quelqu'un qui est en train de prêcher la parole, c'est un fainéant. Ça n'a rien à voir. D'ailleurs, c'est découragé. Ça nous arrive de faire des erreurs, des mots, là. Il y a beaucoup de gens qui se moquent. Ah, on ne dit pas comme ça. Mais comme toi, tu sais le dire. Mais depuis quand tu t'es mis devant tout le monde comme ça, qu'on te voit publiquement aussi, que toi, tu sais le faire. Alors, tu veux toujours te comporter comme mangouste. Mangouste. Souricate. Alors que tu nous vois comme des aigles comme ça, tu dis, ah, c'est pas comme ça qu'on vole. Mais oui, laissez-nous voler comme des aigles. Même si on a trébuché, on a fait l'erreur de lire les là, les. C'est pas ça le plus important. Le problème, c'est que les gens comprennent les messages. Mais toi, tu es là caché derrière l'écran, on dit, on dit pas comme ça, on dit pas comme ça. Mais toi, si tu sais le faire, pourquoi tu laisses le peuple de Dieu dans l'erreur? Pourquoi tu laisses le peuple de Dieu mourir? Pourquoi tu... Montre-toi. Comme ça, on va t'applaudir. On va t'applaudir, oui. Voilà. Donc là, je suis en train d'aller vers la fin de ces messages. Ça, c'est le message qu'on nous a prêché aujourd'hui. Donc ça veut dire qu'il faut, Seigneur, choisis-moi. Et lorsque le Seigneur t'a choisi, écoute maintenant, frères et sœurs, lorsque le Seigneur t'a choisi, il ne faut pas lui faire la honte. Ça veut dire qu'il ne faut pas aller de l'avant, arrière, tomber, tout ça. Non. Seigneur n'est pas là pour te ramasser à chaque fois. Seigneur, avec Seigneur, c'est l'obéissance. Non. Là, j'ai sauté en fait. J'ai sauté. Je vais revenir un peu encore en arrière.
Alors, lorsque tu es effrayé, pourquoi tu es effrayé? Tu es effrayé, c'est la honte. C'est la honte qui t'effraie. Tu veux toujours être effrayé, pourquoi? Parce que tu as des doutes. Lorsque tu es aveuglé, tu as des doutes. Ah, si je sors avec cet homme-là, qu'est-ce qu'ils vont dire les gens? Tu vois, toi tu regardes les gens. Ah, si je fais cela, ah, mais qu'est-ce qu'il va dire? Tu regardes même pas Dieu, qu'est-ce qu'il va dire, mais tu regardes les hommes, ce qu'ils vont dire les hommes. Voilà pourquoi beaucoup de gens, ils échouent. Surtout dans l'œuvre de Dieu. Dans l'évangile par exemple. Lorsque Dieu veut que sa parole s'accomplisse, allez partout dans le monde, faites de toutes les nations mes disciples. Mais depuis que toi tu as commencé à apprendre la parole de Dieu, Ozanama longi, Ozoakateti lelo, mais qu'est-ce qui se passe? Tu es toujours en train d'apprendre. Ça fait des années, tu es toujours à apprendre à devenir un apôtre, à apprendre à devenir... tu es en train d'apprendre comment? Parce qu'on n'a pas besoin seulement d'aller à l'église pour prêcher la parole de Dieu. Très souvent, je vois les gens, ils prêchent dans la rue. Il y a beaucoup de gens qui prêchent dans la rue. Beaucoup. Mais on ne les voit pas, on ne les entend pas. Parce que on a eu tellement nos systèmes que non, pour prêcher la parole, il faut aller à l'église, il faut aller... Non. À des fois, vous rentrez comme ça dans un métro ou dans un tram. Il y a quelqu'un qui est en train de chanter. Il est en train de parler. Mais si vous mettez l'oreille, peut-être il est en train de vous conseiller, mais il est en train de prêcher. À des fois, il y a des sans-abri qui rentrent. Ah oui, voilà, je suis comme si, je souffre. Mais ayez le discernement. Si vous discernez bien les choses, vous allez comprendre. C'est peut-être Dieu lui-même qui est devant vous. Parce que la Bible nous dit quelque part, il y a certains, ils ont reçu des anges chez eux sans se rendre compte. Mais alors, lorsque tu reçois les anges chez toi, ça veut dire que le Seigneur est chez toi. Parce que lorsque le Seigneur, il est en train de kotamula, il est en train de se promener, il y a toujours les anges. Avec. Il y a toujours les anges. Voilà. Voilà pourquoi nous devrions vraiment dire que Seigneur, choisis-moi pour ton œuvre. Seigneur, aide-moi pour faire ton œuvre. L'œuvre de l'Éternel, moi je ne suis pas là en train de vous dire des choses par sentiment. Parce que, si seulement vous saviez quel genre de combat nous en avons. Combien d'ennemis ne sont pas contents lorsque je suis en train de parler comme ça? Combien ils sont là en train de dire, d'ailleurs, tous les ennemis, tout ce qui est ennemi de la parole de Dieu, tout ce qui est là pour écouter cette parole, tout ce qui est là pour... Donc, je demande par la puissance de Dieu vivant, Jésus-Christ, vous soyez sourds pendant 2 mois. Pendant 2 mois, vous avez un sourd. Donc, vous avez tourmenté, vous allez être tourmenté dans le monde de la confusion. Au nom de Jésus-Christ, ainsi soit-il. Voilà. Donc, au moins, la parole de Dieu, c'est pas parole que au lamukina tongo. Je suis navré, en fait. Je vous ai déjà dit que non, je parle en langue, dans plusieurs langues. Donc, tu te lèves le matin comme ça chez toi. C'est que je disais tout à l'heure, au lamukina tongo, ça signifie, tu te lèves chez toi le matin comme ça. Bon, tu réfléchis, tu n'as rien à faire, tu dis, bon, je vais faire une église. Ce n'est pas comme ça qu'on fait l'église. Après, quand tu vas faire ton église, tu vas faire quoi après? Après, la suite, ça sera quoi? Bon, la suite, ça sera, bon, comme je suis devenu pasteur, hein? Appelez-moi papa pasteur. Appelez-moi maman pasteur. Dans la Bible, on voit nulle part où on appelle papa Yesu, papa Kingandi, papa Paul, papa maman, Marie Madala, maman Nani. Non. Non. Même Dieu, on l'appelle Dieu. Pourquoi on l'appelle papa Dieu? Alors, dans votre église, vous en avez des papas qui... Donc, vous ne voyez même pas que ça, c'est théâtre de chez vous. Ce sont des théâtres. Parce que nous devrions respecter la parole. La parole nous dit, il n'y a rien à rajouter, il n'y a rien à enlever.
Je n'ai pas dit non plus qu'il faut commencer à minimiser les hommes de Dieu. Non, c'est pas cela. Ou les chrétiens. Non, c'est pas cela que je suis en train de dire. Je suis juste en train de dire que ne faisons pas des religions. Ne faisons pas la parole de Dieu, voilà, des coutumes et tout ça. Non, laissez coutumes dans les coutumes. Lorsque vous venez dans l'église, appliquez la parole. Ça veut dire que pour que les gens ils puissent avoir une bonne foi, il faut enlever la sorcellerie dans l'église. Mais vous voulez toujours mélanger sorcellerie, croyance. Alors, qu'est-ce que les gens ils ont? Ils ont peur et des doutes. Pour faire l'œuvre de Dieu, les gens ils ont des doutes. Lorsque quelqu'un il donne des flyers comme ça, surtout dans Bamangomba Ndombolo, je ne sais même pas pourquoi, mais ça vient comme ça. Vous voyez, dans ce genre d'église stérile là, ouais, je dis l'église stérile parce que il y a beaucoup d'églises qui sont stériles. Hein. Dans ce genre d'église stérile, lorsque quelqu'un il donne flyers comme ça à une personne, ah, et là, j'ai évangélisé. Mais t'es évangélisé quoi? T'es évangélisé quoi? Donc après tu vas dire au Seigneur, Seigneur, t'as vu, hein, j'avais donné le flyers, mais peut-être il y a la personne qui avait pris, tout de suite il a mis ça à la poubelle. Mais toi tu crois déjà que voilà, tu es devenu maître. Évangélisation, c'est pas cela. Il faut mettre la foi dans le cœur des gens. Ça, c'est l'évangile. Quand on voit, malgré les conditions, les difficultés, beaucoup des apôtres, ils l'ont fait. Faire croire aux gens la foi, faire croire quelqu'un la foi, c'est pas évident. Regardons Christ lui-même, dans sa patrie, lorsqu'il est venu pour mettre la foi dans le cœur des gens. Parce que la foi, il faut qu'il rentre dans ton cœur. Comme ça, tu as la vie. Sans la foi, tu ne peux pas vivre. Je ne parle pas de la vie charnelle, parce que je ne sais pas si vous arrivez à me suivre là. Parce que ceux qui sont charnels, ils ne peuvent pas comprendre ce que je suis en train de dire. Ils peuvent me prendre comme, voilà, quelqu'un qui est en train de faire des bruits. Mais je suis en train de vous transmettre des choses très importantes. Je suis en train de vous dire que ayez la foi. Ça veut dire dans l'œuvre de Dieu, c'est pas vous-même que vous allez dire, ouais, à partir d'aujourd'hui, je deviens qui? Non. Il faut qu'on t'appelle. Ah, pardon, il faut d'abord qu'on te choisisse. Vous voyez? Donc ça commence même pas par l'appel. Ça commence par choix. Choisir et ensuite appeler. Et lorsqu'on t'appelle, on te nomme un nom. Et on voit bien que Christ, lorsqu'il a commencé à appeler, on voit même que les gens, quelqu'un qui s'appelle Simon, lui, il l'appelle Pierre. Vous voyez? Mais quand tu vas dans des églises stériles, là, tu vas voir que quelqu'un qui s'appelle Simon, on l'appelle Papa Simon. Vous voyez? Contradiction. Contradiction dans la parole. Et là, vous ramenez, même s'il est un sorcier, vous l'appelez déjà Papa. Mais il est déjà sorcier. Et lorsque vous mettez Papa, alors que les mots Papa, il y a une puissance dans les mots Papa. Les mots Papa, les mots Maître, les mots Seigneur, dont chaque mot a... Voyons un peu l'exemple que je peux vous donner. Très souvent dans les camps, on voit les grades. Les militaires, ils ont des grades. Dans les pompiers, ils ont des grades. Vous voyez, là où il y a des grades. Pardon. Un sergent, c'est pas, avec major, c'est pas les mêmes grades. Major, c'est major. Sergent, c'est sergent. Alors, lorsque vous voulez jouer avec les mots que vous connaissez déjà pas, alors, vous vous mettez en danger. Lorsque un sorcier, vous le nommez papa, sans se rendre compte que cette personne-là, en tant qu'il est devenu ton papa, parce que quand on dit papa, c'est spirituel, c'est pas naturel. Tu appelles comme ça, mais tout ce qu'on parle, c'est spirituel. La parole, c'est spirituel. La parole, ça se voit pas. La parole, c'est comme l'eau. Quand tu le bois, tu te sens, tout de suite, tu sens bien. La parole, c'est comme ça. Quand ça rentre en toi, ça te transforme. Vous voyez, là, je vous parle avec la parole, c'est la foi. Lorsque ceux qui ont la foi, ils sont en train de se transformer. Mais ceux qui n'ont pas la foi, ils vont rester toujours stériles.
malgré qu'ils sont en train d'entendre des bonnes paroles, des bons versets à lire, mais combien ils vont mettre en pratique? Ça veut dire que vous entendez comme ça, mais combien ils vont prendre la peine de lire Jean 15, Jean 15, verset 12 à 17. Il a dit encore Jean 14, verset 15 à 18. Éphésiens 1, verset 4. Galates 1, verset 6 à 11. Après, il y a encore Marc 3, verset 16. Mais combien ils vont mettre en pratique? Mettre en pratique, ça veut dire que prendre, lire. Par exemple, là, on vient de lire Marc 3, verset 16. Alors, pratiquer, c'est quoi pratique? On cherche. On trouve Marc 3, verset 16. Alors, là, on pratique. Voici les 12 qu'il établit. Vous voyez, voici les 12 qu'il établit. Là, tu commences à mettre en pratique. Comme je vous parlais, il a choisi 12. Mais il y en avait combien parmi les 12? Vous voyez, Dieu, il ne choisit pas n'importe quoi. Donc ça veut dire qu'avec Dieu, il n'a pas besoin de quantité. Mais Dieu, il a besoin de qualité. Voilà. La parole de Dieu, c'est une affaire de qualité, ce n'est pas une affaire de quantité. Vous voyez, dans le monde, on voit beaucoup de gens. Mais la plupart des gens iront pas au paradis, mais iront à l'enfer. Parce qu'ils n'ont pas cru à la parole. Parce que beaucoup de gens ne croient pas à la parole. Il n'y a que peu de gens qui croient à la parole. Il n'y a que peu de gens. Vous voyez? C'est pour cela, c'est très important de pratiquer. Lorsque vous entendez, comme moi, j'avais entendu ces messages à 9h, 10h, 11h. Et là, il est quoi? 17h, 18h, on va vers 18h. Je suis en train de vous transmettre. Parce que j'ai entendu, j'ai eu le temps de méditer aussi. Ah oui, mais ça, c'est bon. Ah, ça, j'aime beaucoup ces versets. Je vous ai dit, ce sont des versets que j'aime beaucoup. Mais lorsque je vais à l'église, je l'entends aussi. Et surtout que depuis ce matin, Dieu me parle que de la foi. Et là, on est en train de parler de la foi. Voilà, je ne peux pas les garder. Je partage. Donc vous aussi, il y a plusieurs façons de partager. Soit, si vous êtes, vous avez Bible, vous en avez des Bibles, prenez les Bibles, partagez avec vos frères et sœurs, vos parents à la maison. Si soit, vous pouvez juste prendre, si vous n'avez pas, vous voulez faire autrement, vous prenez juste les messages qui est déjà sur vos murs là, vous balancez sur les murs, et il y aura d'autres personnes, il y aura aussi quelqu'un qui va être sauvé à travers vous. Et c'est une façon d'évangéliser. Mais lorsque vous voulez toujours garder pour vous, ou vous voulez fermer les Bibles, ou vous ne voulez pas partager, eh bien, c'est vous qui vous freinez l'évangile. Si moi j'avais pris et que je ne ramenais pas, je prêchais, enfin, je ne vous donnais pas, donc ça veut dire que je ne partageais pas ces messages. Après tout, pour moi, c'est une bonne message. Et puis, c'est la message, voilà, surtout dans ces temps que nous en avons besoin de garder la foi. Vous voyez comment est-ce que les gens, ils sont, comme je viens de vous dire, il y a des filles qui sortent avec beaucoup de mecs comme ça, on l'a tellement brisé les cœurs. Et tu les vois, les filles là, sur le photo, à tout le ma photo. Tout simplement, c'est le cœur qui est brisé. C'est le cœur qui est brisé. Quand Dieu te prend avec ton cœur brisé, Dieu il a pitié de toi. Dieu il te ramasse. Dieu il te lave. Dieu il te nettoie. Il te parle avec la bonne parole. Ah, Dieu est merveilleux. Il te nettoie. Il te oint. Oui. Dieu te nettoie. Dieu. Voilà. Maintenant, tu commences à briller. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas encore retourner dans le monde. C'est ça l'erreur que vous faites. Comme Dieu m'a nettoyé, maintenant je brille. Les gens ils me disent, ah, tu es belle, tu es belle. Tu retournes encore. Au lieu de faire attention. Voilà des gens comme nous. Lorsque Dieu nous a nettoyés, nous voulons rester pires. Moi, franchement, pour vous dire la vérité, je suis choqué quand je tombe sur une mauvaise fille, mauvaise femme, qui vient juste pour me briser. Parce que j'aime tellement
C'est comme d'autres femmes aussi. Ils aiment tellement les mecs, et les mecs, ils viennent juste pour prendre et partir. C'est dommage. C'est vraiment dommage. Mais faites attention. Faut comprendre aussi, faut avoir la foi. Si tu es tombé avec une mauvaise fille, si tu es tombé avec une mauvaise personne, c'est peut-être Dalila. Il est venu pour t'arracher les yeux. Donc, si Dieu t'a épargné, gloire au Seigneur. Voilà pourquoi moi je dis toujours que tout ce qui m'arrive, je glorifie le Seigneur. Je n'ai pas le temps de pleurer. Pourquoi j'ai ça? Pourquoi j'ai ça? Tout ce qui m'arrive, c'est pour la gloire de l'Éternel. Dieu seul sait pourquoi. C'est pour sa gloire. Toi qui te moques de moi, de nous, de mes frères et sœurs, sachez que nous vivons par la grâce, par la foi. Nous ne sommes pas charnels. Je ne sais vraiment pas combien de temps j'ai pris. Je pense que je vais finir comme ça, je vais finir vite. Je dois m'approcher pour voir combien est-ce que... je vois même pas le temps parce que je vois seulement qu'il est 19h, 17h. Vous voyez, la parole de Dieu, c'est la parole sainte. Il faut savoir la recevoir. On ne peut pas blaguer avec. Nous ne blaguons pas avec. Voilà pourquoi moi j'ai horreur des gens qui blaguent avec la parole. Je suis dans un ensemble comme ça, quand je vois que non, ils sont en train de faire les théâtres, je n'ai pas à rester là. Pardon, je n'ai pas à rester là. Parce que perdre mon temps, non, c'est plus de temps à perdre. C'est plus de temps à perdre. Et voilà. Et voilà là où là où j'étais tout à l'heure en fait, lorsque je suis revenu. Alors, lorsque tu demandes que le Seigneur t'aide pour son œuvre, tu demandes que le Seigneur t'aide pour faire son œuvre, c'est une bonne chose. Mais toi, pourquoi tu as honte de l'évangile? Là maintenant je m'adresse à des gens qui critiquent, à des gens qui nous critiquent. Mais vous, pourquoi vous avez honte de l'évangile? Pourquoi vous ne voulez pas servir Dieu? Pourquoi vous avez honte de la parole de Dieu? Est-ce que la parole de Dieu, c'est une mauvaise parole? Est-ce que si vous prêchez la parole et que vous sauvez des âmes, il y a du mal à ça? Pourquoi moquez-vous de nous? Vous, encore pour la troisième fois, vous que vous moquez de nous. Pourquoi? C'est lui qui a la foi, c'est quelqu'un qui voit de loin. Parce que la foi nous dit comme quoi? La foi, c'est l'assurance. C'est l'assurance, donc ça veut dire que tu assures. C'est comme quelqu'un qui est assuré. Vous savez, lorsqu'on est assuré, on est confiant. Parce qu'on dit que j'ai ma assurance au cas où. Donc tu as l'assurance au cas où. Mais toi qui n'as pas l'assurance, comment tu peux dire au cas où? Parce que tu n'es pas assuré. Et pourquoi je demande encore? Pourquoi vous ne voulez pas servir Dieu? Dieu vous a donné le souffle de vie. Dieu vous a donné tout ce que vous possédez. C'est tout ce que vous avez, c'est Dieu qui vous a donné. Mais pourquoi vous voulez aller rendre dans le monde? Pourquoi? Mais les jours où vous tombez malade, vous courez vers Dieu. Mais vous croyez que Dieu, c'est comme ça qu'il aime. C'est comme ça qu'il fonctionne. Les jours où vous en avez des problèmes, vous retournez vers Dieu. Vous croyez que Dieu, ça lui fait plaisir. Bon. Je vais finir, je vais aller vite pour finir. Je vais encore pour vous poser la question. Est-ce que c'est à cause de la peur que... C'est à cause de la peur. Vous avez peur des gens. Vous avez peur. Vous avez la peur. Peut-être vous avez la peur pour faire l'œuvre de Dieu. Vous avez la peur. Ah, si je fais, les gens ils vont penser que je suis croyant. Et alors? À cause de quoi?
Vous voulez satisfaire le monde, vous voulez satisfaire les gens. Mais si Dieu n'est pas satisfait, ça ne sert à rien. Parce que les souffles de vie, ce n'est pas les gens qui vous les donnent. La sagesse, ce n'est pas les gens qui vous les donnent. La force, la puissance, la nourriture, tout ce que vous avez. Vos parents, ce n'est pas les gens qui vous les donnent. Vos enfants, ce n'est pas les gens. Tout vient de Dieu. Alors, tant mieux faire l'œuvre de Dieu plutôt que faire satisfaire les gens. Et que Dieu soit triste. Voilà. Et ensuite, je dirais, l'œuvre de Dieu, c'est avec l'obéissance. Nous faisons avec l'obéissance. Ça veut dire que je ne suis pas là pour faire n'importe quoi, pour dire n'importe quoi. Je dois dire ce qui doit plaire à Dieu, je dois dire ce qui me plaît, je dois dire ce que ça plaît aussi aux enfants de Dieu, au peuple de Dieu, je dirais plutôt. Mais, je sais que Batouana, Bawana, Kuna, les autres là, ils ne sont pas contents. Ils ne sont pas contents, pourquoi? Parce que je suis en train de parler de la foi. Et ils veulent que les gens soient dans les mensonges. Ils veulent que les gens soient dans les divisions. Ils veulent que les gens soient dans l'ignorance. Bon, voilà. Et lorsque toi, tu viens éclairer comme ça, vous voyez, c'est comme l'éclairage que je suis en train d'éclairer. En parlant d'éclairage, vous savez, les malins n'aiment pas l'éclairage. Nos ennemis n'aiment pas l'éclairage. Les diables n'aiment pas l'éclairage. Lorsque vous ramenez l'éclairage comme ça, eh bien, il va vous haïr. Il va vous voyir. Pourquoi? Tout simplement parce que vous êtes en train d'éclairer. L'Esprit de Dieu vient, Seigneur. Viens sceller ces paroles, Seigneur. Viens nous fortifier, Saint-Esprit. Viens nous montrer encore le chemin. Toi qui es l'ami fidèle, Saint-Esprit. Alléluia. Saint-Esprit, consolateur. Saint-Esprit, révélateur. Les nouvelles qui nous manifeste ta puissance, Saint-Esprit. Saint-Esprit, parle encore à ton peuple. Manifeste-toi, notre Dieu. Que la gloire, Seigneur, nous révèle. Oh Seigneur, lave encore à nous nos pensées. Purifie nos pensées. Purifie, Seigneur. Là où il y avait la faiblesse, Seigneur, mets la foi. Là où il y avait la faiblesse qui s'était introduite, Seigneur, mets la foi. Fortifie-nous à faire ton œuvre, Seigneur. Oh Seigneur, que nous puissions être humbles. Nous puissions être obéissants. Nous puissions être fidèles dans ta parole. Oh Seigneur, jusqu'à la fin, Seigneur. Je vais te servir jusqu'à la fin. Oh Seigneur, lorsque tu reviens, Seigneur, je mérite que tu me retrouves parmi tes élus. Donne-moi la force. Donne ma famille la force. Donne mes amis la force. Donne mon entourage la force. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Nous voulons marcher dans la victoire et sans crainte, souffle l'Esprit de Dieu. Un chemin donné,
Oui, Seigneur, dans la vérité, nous voulons marcher. Et dans la sainteté, Seigneur, nous voulons te servir. Dans la sainteté, dans la vérité, dans ta parole, comme tu l'as dit, Seigneur. Oh, si t'es saint, souffle. Oui, nous voulons marcher, Seigneur, ce jour-là dans la cité sainte. Saint-Esprit, avec toi, Yahweh. Oh, notre Dieu, agis, Seigneur, dans nos familles. Agis, Seigneur, au milieu de tes fils et filles, Seigneur. Au milieu de tes serviteurs, Seigneur. Au milieu de tes servantes, Seigneur. Remplis-nous encore de la sainteté, de la connaissance, de la prudence, de la sagesse, de la puissance. Oh Seigneur, Saint-Esprit, oh Dieu de gloire, nous en avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Viens, Saint-Esprit. Viens nous consoler. Viens nous consoler. Seigneur, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi dans nos vies. Fortifie-nous. Fortifie-nous. Oh, toi qui nous montres les chemins. Souffle, Saint-Esprit. Souffle, Esprit de Dieu. Souffle, onction divine. Souffle, Esprit de Dieu. Souffle, Saint-Esprit. Dans nos vies, souffle, Saint-Esprit. Alléluia. Oh Seigneur, que le Seigneur nous souffle son esprit, que le Seigneur nous souffle sa sainteté, que le Seigneur nous souffle dans nos vies, sa parole, que le Seigneur nous souffle, Seigneur, dans nos âmes, sa puissance, que le Seigneur nous souffle dans nos esprits. Oh, qu'il nous donne l'équilibre, que nous puissions vraiment marcher dans la sainteté, que nous puissions marcher dans la parole, que nous puissions marcher selon sa volonté. Mes bien-aimés, je vais m'arrêter ici. Là, je vous ai juste transmis, partagé ce que on nous a prêché aujourd'hui. Tout à l'heure, nous allons continuer encore dans cette attitude de la foi. Je vais vous partager ce que le Seigneur m'avait mis dans le cœur ce matin. Et c'est vraiment très important à s'accrocher dans la parole de Dieu. Rendons gloire à Dieu. Pour rendre gloire à Dieu, moi, ma seule façon, c'est de s'approcher de lui. Approchez-vous de Dieu, il s'approchera de vous. Faites de l'Éternel vos délices, il fera ce qui est pour ça, il satisfera vos désirs. Voilà. Je voulais juste dire encore ceci. Obéissance, c'est très important dans la parole de Dieu. Obéissance. Obéissance, c'est vraiment quelque chose de très important. Et lorsque Dieu vous choisit, ne refusez pas. Lorsque Dieu a choisi Moïse, Moïse avait refusé première fois, seconde fois, et troisième fois, Dieu il a fâché. Donc faites attention. Lorsque Dieu a choisi Jérémie, Jérémie il a dit que non, je suis qu'un enfant. Mais Dieu lui a rappelé que non, moi je t'ai choisi dès le ventre de ta mère, je te connaissais. Lorsque Dieu a appelé ses serviteurs, il y en a beaucoup qui ont refusé et Dieu n'aime pas qu'on les refuse. Parce que lorsque Dieu t'a choisi, des gens comme nous, lorsque Dieu nous a choisis, il a dit, je t'ai choisi mon enfant. Je me suis laissé aller, j'ai dit, Père, me voici. C'est plus simple. Parce que lorsque toi, tu veux résister à Dieu, moi aussi j'ai résisté, c'est pas parce que je vous ai dit que non, j'ai dit, me voici. Moi, j'ai résisté aussi à Dieu. Mais, n'Allah pas. N'Allah pas, ça veut dire que, non, je m'aimerais même plus, n'Allah pas en français, n'invité. Pour là, par en français, voilà. Je ne sais pas comment traduire ça. Ça veut dire que je m'aimerais même plus lorsque Dieu me donne un ordre de refuser. Vous voyez? Donc, je m'aimerais même plus. Parce que lorsque Dieu t'appelle, tu acceptes avec joie. Et ça lui fait tellement beaucoup de plaisir parce qu'il ne fait pas de mauvais choix. Si Dieu t'a choisi, vas-y. Vas-y, bien-aimé. Vas-y, bien-aimé. N'hésite pas. Voilà. Vous voyez, lorsque Dieu a choisi Adam et Ève, c'était juste une histoire de boulot. Il fallait qu'il travaille bien. Dieu a choisi Adam, il fallait qu'il fasse son boulot. Et ensuite, il a mis Ève à côté d'Adam. C'était pour qu'il soit fidèle. C'était pour qu'il soit humble, pour qu'il cultive. C'était pas pour écouter n'importe quoi. C'est ce qui nous arrive dans nos foyers. C'est ce qui nous arrive très souvent. Lorsque les malais viennent, ils rentrent dans nos vies, on les laisse tellement.
beaucoup de place et il en profite. Lorsque Dieu te bénit, c'est pas pour aller aider les insensés, c'est pas pour aller aider les voleurs, c'est pas pour héberger les démons. Autrement, vous allez souffrir. Voilà, soyez bénis, soyez remplis dans vos vies, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous visite, que la paix du roi des rois, de tout petits rois, rentre dans vos cœurs, dans vos familles, dans vos demeures, et qu'il demeure avec vous. Au nom de Jésus-Christ, que Dieu vous bénisse. Je vous souhaite déjà d'avance une excellente soirée, bonne fin de semaine et puis bonne continuation du temps. En tout cas, bonne semaine qui arrive encore. Voilà, que Dieu nous donne vraiment tous de bons travail, que Dieu nous enlève là où il y a des pièges, là où il y a des dangers, là où nous ne sommes pas, où n'est pas notre place. Seigneur, puisse nous enlever dans de mauvaises conditions, dans de mauvais travail, dans de mauvais entourages, que Dieu puisse vraiment nous aider, nous visiter. Je vous dis à tout à l'heure, mes chers frères et sœurs, mes amis, mes bien-aimés, soyez remplis, que la parole de Dieu puisse demeurer en vous. Restez fidèles. Restez fidèles dans la parole, il faut rester fidèle. Je vais insister là-dessus parce qu'il faut vraiment rester fidèle. Dieu est fidèle, il faut que ceux qui le servent avec obéissance et fidélité. Restez humble. Très souvent on se moque de nous. Mieux vaut qu'on se moque de toi. Mais à la fin, que tu ailles la vie éternelle. Que Dieu vous bénisse. Dans le nom de Christ, notre souverain Seigneur Jésus-Christ. Restez branchés. À tout à l'heure. Amen. Merci. Merci encore pour votre patience. Parce que là, je n'ai même pas calculé combien de temps j'ai fait. J'ai vraiment pris beaucoup de temps. Mais gloire soit rendue au Seigneur, qu'il nous donne vie, c'est lui qui nous donne le temps. Soyez bénis, peuple de Dieu, dans le nom de Christ, notre souverain Jésus-Christ. Je redis encore Amen. Bonne soirée, à tout à l'heure.